Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à notre 4e session. Aujourd'hui, nous continuons à parler du circuit d'intégration avec le canal de la forme parfaite, canal 1057. C'est le canal de la forme et d'un comportement parfait. Ce canal relie le centre G et le centre splénique à travers la porte 57 de la clarté intuitive et la porte 10, celle du comportement de soi, ou on dit aussi la porte de l'amour de soi ou celle des propriétés du caractère. Cette porte, elle est assez complexe pour la compréhension et elle a beaucoup de noms. En anglais, on dit The Gate of the Self-Behavior. La formule du canal 1057 est la suivante. C'est l'art de la survie à travers les propriétés du caractère qui se manifestent à l'aide de la conscience instinctive et de la clarté intuitive. En d'autres termes, lorsque votre corps décide quelque chose, vous activez en vous la caractéristique, le trait de caractère nécessaire dont vous avez besoin en ce moment et qui est le plus approprié, le plus adapté aux circonstances. Ensuite, ce trait de caractère peut disparaître si vous n'en avez plus besoin. Ce trait de caractère qui s'est activé à un moment donné ne devient pas forcément une caractéristique permanente de votre personnalité. Cependant, dans certains cas, vous pouvez l'ajouter à votre répertoire et développer ce trait de caractère consciemment. Ainsi, votre caractère deviendra un ensemble d'outils dont vous pourrez extraire le trait dont vous avez besoin lorsque vos instincts et votre intuition vous dictent le brief, vous disent que c'est le bon moment. Le centre splénique, comme nous nous en souvenons, s'occupe de notre survie, de la santé physique et de notre bien-être physique. Et le centre G est lié au sens de la vie et à l'amour de la vie. Cela signifie que notre survie physique se lie à quelque chose de plus grand et impalpable, au sens de la vie. La porte 57 est la porte de la clarté intuitive qui se base sur la capacité de discerner des nuances et des vibrations de son très subtiles. C'est la connaissance qu'à un certain niveau, la vibration du son a changé et c'est la capacité de suivre ces vibrations et de suivre les changements qui se produisent dans notre environnement. Et la porte 10 est l'endroit où les traits de caractère d'une personne changent ou se fixent. Par conséquent, la porte 57 du centre splénique maintient le focus de la 10e porte sur l'interaction avec l'environnement, sur l'interaction avec les autres personnes, car la survie en dépend directement. La porte 57 scanne les changements autour d'elle, donc elle est concentrée sur l'environnement qui vous entoure et cette énergie est envoyée vers la porte 10 du sens de la vie. L'interaction avec les autres devient soit le sens de la vie de cette personne, soit une partie de son sens de la vie, ce qui assure une survie individuelle plus efficace. Les détenteurs de ce canal sont des maîtres de l'adaptation dans l'instant présent. J'ai vu comment les porteurs de ce canal changent de manière méconnaissable en interagissant avec des personnes différentes. Ils s'adaptent vraiment très bien et cela ne signifie pas qu'ils sont hypocrites ou insincères, non. Les détenteurs de ce canal ont une capacité étonnante à extraire de leur kaléidoscope antérieur exactement la partie d'eux-mêmes, le trait de caractère qui conviendra parfaitement à la situation ici et maintenant. Lorsque tous vos amis se rencontrent, vos amis de différents cercles, par exemple une amie du travail et une amie que vous avez rencontrée au cours de yoga,
Et lorsque tout ce monde se trouve dans la même pièce, vous pouvez ressentir un moment de complète perplexité et même de perte de vous-même, un petit moment de vide. Ces personnes vous connaissent de différents côtés. Vos différents traits de caractère s'activent avec chaque personne différente. Et vous êtes tellement dérouté, vous vous demandez, mais comment interagir avec les deux en même temps? C'est comme dans la Matrix, vous savez, le moment de confusion et de vide. Bon, bien sûr, après ce moment vient l'adaptation. En tant que générateur manifesteur, je suis constamment engagée dans de nombreux projets simultanément. Je ne mène pas tous ces projets à leur terme. Mettez en plus dans les commentaires ceux qui se reconnaissent. Alors, plutôt que de les laisser prendre la poussière dans le placard, j'ai décidé de partager gratuitement avec vous ces vidéos. Ce sont les vidéos sur les canaux, ils étaient initialement prévus pour être vendus, tout comme je le fais avec le cursus sur les lignes et avec le cursus sur les variables. J'ai de très bons retours sur ces cursus. Donc si vous ne les avez pas encore achetés, je vous invite à vous les procurer. Vous commencez par le cursus sur les lignes, c'est la base, et ensuite le cursus sur les variables pour des personnes qui sont dans l'expérience depuis déjà quelques années, 3-4 ans. Et ces vidéos-là sur les canaux, je crois que au lieu d'attendre mon élan pour terminer cette formation, je vais partager quelques-unes de ces vidéos gratuitement puisque je crois à l'échange d'énergie. Je vous invite à découvrir ce contenu unique et enrichissant. Pour un échange d'énergie équitable, je vous demande de mettre un like, de partager cette vidéo, de vous l'envoyer à vos amis, puisque ça contribue énormément à faire connaître ma chaîne. De plus, ceux qui souhaitent exprimer leur gratitude de manière financière, vous avez le bouton merci. Il est là pour vous permettre de le faire. L'énergie circule dans chaque interaction, même dans les vidéos gratuites. Alors plongez-vous dans le contenu, partagez la magie et n'oubliez pas que votre soutien fait toute la différence. Merci de faire partie de cette communauté en expansion. Vous pouvez aussi ressentir un conflit intérieur lorsque vous vous trouvez dans l'espace où deux groupes de personnes, ou deux personnes tout simplement, sont en désaccord l'une avec l'autre. Vous êtes alors déchiré intérieurement en vous demandant à qui vous devez vous adapter. Dans de telles situations, appuyez-vous sur votre intuition et elle saura vous montrer toujours où se trouve la survie. L'intuition vous guidera toujours correctement dans ces situations et vous ferez le bon choix. Pour l'entendre, pensez à vous relaxer. Je vous renvoie encore au cursus sur la manifestation. Si vous ne l'avez pas encore suivi, on évoque également ce sujet. Les personnes avec ce canal deviennent un exemple de ce que signifie vivre au présent et être soi-même, même si ce soi-même est différent à chaque instant. C'est le soi-même qui s'exprime exactement ici et maintenant. Votre forme possède déjà tous les traits de caractère nécessaires à chaque situation à laquelle vous allez être confronté. Votre forme est parfaite par nature. Faites confiance à votre corps. Permettez-vous d'être ici et maintenant dans l'instant présent. Lâchez prise. Cessez de vous contrôler. Bon, c'est facile à dire, parfois moins facile à faire. En tout cas, c'est l'essence du canal 5710. C'est un canal créatif. La créativité de ce canal est axée sur la modification et l'amélioration des schémas comportementaux. En fait, vous devenez vous-même l'objet de votre propre créativité.
Vous vous étudiez constamment, vous améliorez votre forme, vous vous aidez à être vous-même de manière encore plus sincère et authentique, à mieux jouer votre propre rôle, à le perfectionner. Ces personnes éprouvent un désir irrépressible de créer quelque chose de magnifique. En même temps, ils se soucient peu de savoir si cette beauté sera éphémère ou éternelle. C'est totalement l'approche du Burning Man. Le plus important, c'est que cette beauté reflète l'essence de ce qui se passe dans le moment présent. Les personnes avec ce canal, idéalement, doivent permettre à leur impulsion intuitive de guider leur comportement et leurs réactions dans le moment présent. Les détenteurs de ce canal ont une capacité très rare, celle de penser en cours de route. Vous êtes capable de réfléchir dans le moment présent. Bon, on peut tous réfléchir dans le moment présent, mais vous êtes vraiment des génies. Vous êtes les maîtres du tac au tac. Ils savent comment se comporter correctement dans le moment présent en choisissant les mots ou les modèles de comportement appropriés à l'aide de leur oui. Je prononce correctement, à l'aide de leur oreille. Au fait, si vous avez remarqué, notre bodygraph d'aujourd'hui est celui d'une personnalité assez ancienne. C'est celui, ah non, vous n'avez pas les dates, c'est le bodygraph de Ludwig van Beethoven. Alors, l'heure exacte de sa naissance n'est pas connue, mais ce canal ne change pas en fonction de l'heure, il reste actif tout au long de la journée. Ah, je vous parlerai un peu plus tard des professions que ce canal peuvent choisir. En tout cas, ça a un rapport avec le beau. Vivre dans le moment présent libère les détenteurs de ce canal de la peur de l'avenir. La peur du futur vous empêche de vous aimer, de vous trouver dans le moment présent, puisque vous pouvez éprouver cet amour de soi uniquement ici et maintenant. C'est pas en pensant à demain, vous allez éprouver de l'amour pour celui qui n'existe pas encore. Non. Lorsque ces personnes suivent leur stratégie et respectent leur autorité, par conséquent, ils vivent chacun de ces rôles avec sincérité d'enfant, elles ont la possibilité de se créer une vie magnifique, prospère et être en bonne santé. Ces personnes ont une sensibilité esthétique assez prononcée. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure une vie magnifique, puisque lorsque ces personnes sont réellement en accord avec elles-mêmes, elles réussissent très bien. Une des manifestations de ce canal est une sensibilité raffinée aux formes et l'amélioration de ces formes. Ainsi, ils expriment leur créativité. La plupart des designers d'intérieur, des architectes et des stylistes ont ce canal défini. Même si les gens ne choisissent pas cela comme leur profession principale, leur intérêt pour ces domaines persiste toujours. En Russie, avec une amie de là-bas, nous avons lancé une formation sur le Vastu. Et nous avons spécialement créé une enquête demandant aux participants leur date, lieu et heure de naissance. Nous voulions trouver des similitudes chez les personnes intéressées par ce domaine, par ce thème. Et surprise! Alors ça, je l'ai regardé juste avant la formation, parce qu'à l'époque, on ne l'avait pas analysé ainsi. Mais là, j'ai vérifié, effectivement, environ 60% des participants qui avaient connaissance de leur heure de naissance étaient les détenteurs de ce canal, bien que ce ne soit pas le canal le plus répandu. Ces personnes sont venues sur Terre pour créer ce qu'ils aiment et aimer ce qu'ils créent. Cette harmonie entre l'essence et la forme est très prononcée chez elles. Elles ressentent toujours quand l'équilibre est perturbé. Par exemple, lorsque l'essence n'est pas suffisamment bien exprimée dans la forme, elles commencent à travailler sur la forme. De même, lorsque la forme devient vide, elles partent à la recherche d'une nouvelle essence qui la remplira. C'est aussi le canal des médecins.
Parce qu'il y a l'idée que l'âme, c'est-à-dire l'essence d'une personne, doit être reflétée dans sa forme physique. En d'autres termes, notre corps devrait nous aider et non pas nous entraver sur le chemin de notre bonheur. Très souvent, ces personnes auront des talents de guérison ou tout simplement, elles auront un espace quelconque, même parfois rien à voir avec la guérison. Mais dans cet espace, les autres commencent à se sentir mieux jusqu'à l'amélioration de leur forme physique. La porte 57, porte de la clarté intuitive, nous en avons déjà parlé. Ce sont des personnes qui restent constamment en alerte, mais non pas parce qu'elles sont anxieuses, mais parce qu'elles sont très adaptables au changement. Et pour s'y adapter, il faut les détecter. Alors, la porte 10, c'est la porte du comportement ou la porte des traits de caractère. La porte 10 est la porte la plus complexe du centre G. Mais dans tous ses aspects, elle porte en elle l'amour de la personne pour elle-même. Et il n'y a absolument aucun égoïsme en cela. Malheureusement, leurs porteurs peuvent ressentir un certain degré de culpabilité, d'avoir envie depuis leur enfance de faire ce qu'ils veulent. La culpabilité est le signe du conditionnement, car suivre votre réponse du sacral est juste pour vous, dans le cas où c'est votre stratégie. L'égoïsme et l'amour de soi sont deux concepts complètement différents. Penser l'inverse est une déformation cognitive. C'est comme la concentration et l'attention. Ces deux termes ne vont pas ensemble non plus. Ce sont deux concepts indépendants l'un de l'autre. J'en ai parlé dans le cursus sur la manifestation, mais je veux juste dire que lorsque vous agissez en suivant votre envie, en respectant votre stratégie, en respectant votre naturel, et ce depuis l'enfance, au lieu de vous conformer à ce que les adultes attendent de vous, ces derniers appellent parfois cela par erreur de l'égoïsme. Bon, vous pouvez être loin de cela, mais il y a tous les jours les histoires où les parents choisissent les études supérieures ou les vêtements ou les destinations de vacances pour ses enfants, pourtant qui sont déjà en âge de faire leur propre choix. La porte 10 nous donne la façon de faire de ce qui me semble le mieux, ce que je ressens être le mieux, plutôt que de faire le mieux pour moi, pour ma personne. Vous entendez la différence? C'est-à-dire qu'il faut choisir d'aller vers la situation où je me sentirai mieux, non pas là où ma personne aura obtenu le meilleur morceau ou la meilleure récompense. Si l'amour de soi démultiplie ce sentiment et vous rajoute de l'amour pour les autres, alors vous êtes sur la bonne voie. Si l'amour de soi, selon ce que vous pensez, vous pousse à ressentir qu'on ne vous donne pas assez, c'est de l'égoïsme. En fait, j'ai déjà abordé cette question sur Instagram à l'époque où je voulais lancer mon masterclass sur l'amour de soi. Bon, en tant que véritable générateur manifesteur, j'ai écrit la moitié de la formation, puis j'ai éprouvé d'autres réponses intérieures pour autre chose et j'ai abandonné la formation. Mais en tout cas, ce que j'ai compris de mes sondages Instagram, c'est que les personnes, souvent celles qui veulent apprendre à s'aimer, craignent de devenir égoïstes. La réponse de la porte 10 est la suivante. Tu ne deviendras pas égoïste parce que le centre G ne nous parle pas de cela, mais il nous parle de l'amour véritable. L'ego se trouve dans le centre du cœur, c'est-à-dire que la volonté de défendre ses intérêts provient d'un autre endroit. Cela peut être associé ou non à l'amour de soi. En tout cas, ce sont deux choses distinctes. La porte 10 concerne le fait de s'aimer soi-même et de partager ce sentiment qui sera bénéfique pour les autres. Parce que c'est bénéfique de se trouver dans le même espace avec une personne qui se traite bien, qui s'accepte, qui se respecte et qui s'aime.
On peut difficilement imaginer un médecin, par exemple, que vous consultez et qui se déteste. Un psychologue, par exemple, mais qui vous aide d'une manière ou d'une autre. Peut-être il est un bon professionnel, mais il est peu probable que vous ressentirez une satisfaction après une telle consultation. La porte 10 a une grande capacité à se réjouir du succès des autres. Ces personnes peuvent ressentir et se réjouir pour la joie des autres. Ils aiment entendre les histoires positives venant des autres. Et comme vous le comprenez, cela n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Pour ceux qui ont la porte 10 définie, il est important de comprendre deux notions, l'égoïsme et l'amour de soi, et de réaliser que ce sont deux concepts différents. En plus de cela, il est très important pour vous de comprendre et d'accepter votre unicité, votre authenticité. Le centre G est toujours lié au chemin de vie individuel, à la direction personnelle de chacun dans cette vie. Pour les détenteurs de la porte 10, il ne faut pas chercher à être comme tout le monde. Et si vous faites quelque chose comme tout le monde, alors concentrez-vous sur vos propres sensations parce qu'elles seront uniques. N'essayez pas de conceptualiser vos sensations avec le mental. N'essayez pas de chercher le pourquoi de chaque émotion. Contentez-vous de la vivre. Plongez dans le moment présent. Votre amour pour chacune de vos actions est unique. Il est important pour vous de vous abandonner à vous-même et de vous abandonner à votre nature. De permettre votre naturel prendre le dessus. Il est important de respecter vos sentiments, de respecter votre direction, de respecter votre vie. Le problème, c'est que la personne avec la porte 10 peut éprouver aussi bien l'amour de soi que la haine de soi. Personne ne sait aussi bien se haïr que les gens qui ont la porte 10 définie. C'est un fait tragique. Si vous traversez actuellement une telle étape de vie et que vous avez la porte 10 définie, la première chose à faire est d'apprendre à vous respecter. Le respect de soi est bien plus facile à atteindre que l'amour de soi. Pour commencer, apprenez à respecter votre douleur, vos sentiments. D'accord, j'ai mal, je ne dévalorise pas cette douleur. Il y a des raisons à cette douleur. Ma douleur a le droit d'exister. Et même grâce à cette douleur, je suis en contact avec moi-même. Je me soutiens moi-même dans cette période de la vie. Et grâce à cette acceptation de ces sentiments, naît le respect de soi. C'est-à-dire le respect de vos sentiments, de vos sensations, de vos expériences. C'est la première étape sur le chemin pour vous transformer, pour atteindre la plénitude dans le moment présent et pour vous aimer. Le respect de soi est la base. Ensuite, pour commencer à rétablir votre amour de soi inné, commencez par accorder de l'attention à votre corps. Et cela est très facile pour les détenteurs du canal 1057. Les règles de notre société, celles de vivre ensemble, font que depuis notre naissance, on nous a fait entrer dans des cadres contraignants, de sorte qu'avec le temps, nous avons perdu le contact avec notre corps, même si ça n'a pas été immédiat. C'est qu'on nous a toujours obligés à vivre de manière rationnelle, en nous appuyant sur le mental et en laissant le corps de côté. Et le corps d'un enfant demande à s'amuser, à ne rien faire, à faire des galipettes, des cabrioles, à sauter, à se vautrer par terre, à se bagarrer. Mais il entend dire non, il ne faut pas, c'est mal, c'est sale, il faut aller à l'école et rester immobile sur ta chaise tout au long de la journée, obéir sans bouger. Et nous commençons à entrer dans ce jeu et tout semble bien se passer.
nous nous soumettons à la norme, mais malheureusement, nous nous oublions. En quelque sorte, on se couche sur le lit de Procuste. D'un côté, notre volonté de se plier à la norme, et d'un autre côté, notre désir d'écouter les sollicitations de notre propre corps, d'écouter sa réponse intérieure, de satisfaire à tous ses besoins, à commencer par les plus élémentaires, comme par exemple aller aux toilettes quand nous en avons envie, penser à respirer, dormir suffisamment, bien manger ou même manger tout court, ne pas sauter de repas, nous ménager du temps libre. Si vous vous trouvez loin de l'amour de soi, commencez à rétablir ces 5 basiques dans votre vie. Commencez à renouer le lien avec votre corps à travers ces 5 règles de base. Les détenteurs de la porte 10 ont une capacité merveilleuse à apprendre à s'aimer. Alors, il n'est jamais trop tard, sachez-le. Cela vous est plus facile que pour beaucoup d'autres personnes, car le mécanisme d'amour de soi est inné en vous. Quand un détenteur de la porte 10 est dans un bon état et se traite avec amour et tendresse, cela contamine les gens autour d'elle. Cela contribue à harmoniser l'espace. En revanche, lorsque vous vous critiquez, lorsque vous ne vous aimez pas, l'ambiance devient mauvaise pour tout le monde. Prenez conscience de ce mécanisme. Quand je vais bien, tout va bien pour tout le monde. Quand je vais mal, tout va mal pour tout le monde. Cette règle doit vous motiver à bien vous traiter, à vous aimer, à approuver votre naturel, car cela améliore le monde. Si vous vous demandez si vous devez prendre soin de vous en ce moment, la réponse est oui. Car lorsque vous commencez à prendre soin de vous, tout le monde autour de vous reçoit les bénéfices. De plus, vous inspirez l'autrui à prendre soin de lui. Si vous vous demandez si vous devriez exprimer la tendresse à quelqu'un en ce moment, faites-le toujours. Surtout si vous avez la porte-vent en plus qui est définie, qui est liée à la gorge. Si vous n'avez pas la porte-vent, bon, décidez vous-même si vous voulez exprimer ou non, mais en tout cas, il est important de ressentir cette tendresse, d'en prendre conscience. Où elle se trouve dans mon corps, je scanne mon corps rapidement. De quelle taille elle est, de quelle couleur, de quelle température elle est. Répondre à ces questions vous aiderait à vous échapper du monologue du mental et de ressentir cette émotion, de la vivre vous-même, de la savourer. Votre choix doit toujours être en faveur des sentiments positifs et lumineux. Cela détermine le bien-être des gens qui vous entourent. Souvent, les détenteurs de la porte 10 peuvent se rendre compte qu'ils ne ressentent pas ce qu'ils veulent en réalité. Ils veulent ressentir l'amour, la tendresse, l'intimité, le sentiment de connexion avec quelqu'un ou avec quelque chose, mais à la place, ils ressentent un sentiment de culpabilité ou autre chose. Dans ce cas-là, dites-vous, ce n'est pas ce que je veux ressentir. Ce n'est pas qui je suis. Ce ne sont pas mes émotions. Ce ne sont pas les émotions qui reflètent ce qui est vraiment important pour moi. Par ce monologue avec vous-même, vous pouvez vous amener à l'état et aux émotions qui sont justes pour vous. Ça paraît aussi simple, mais vous avez ce pouvoir. Cette technique fonctionne. Je vais dire quelques mots sur l'interaction entre le canal 57-10 ouvert avec la personne qui a le canal 57-10 défini. Lors d'interactions occasionnelles, l'influence de ce canal défini sur le canal ouvert sera la suivante. Donc, vous allez peut-être réaliser quelque chose à votre sujet. Je parle de la personne là qui a ce canal non défini du tout. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit la différence de la terminologie entre les deux canaux qui sont entre deux portes qui sont définies. Prenez un canal non défini avec
une des deux portes définies. Il y a deux cas possibles. Il y a la porte dormante, c'est la porte définie qui mène vers le centre non défini. Et il y a aussi la porte active. La porte active, c'est la porte définie qui mène au centre défini, mais pas par ce canal. Oui, donc je disais, la personne qui aura le canal 5710 non défini, eh ben, cette personne, elle aura peut-être réalisé quelque chose à son sujet, elle prendra peut-être conscience d'un trait de son caractère ou elle va prendre la décision d'en développer un. Ce contact va déclencher un processus intérieur chez la personne qui a ce canal non défini. Si une personne ayant le canal 5710 défini est constamment présente dans votre vie, par exemple votre conjoint, votre enfant ou un collègue avec qui vous partagez le même bureau, dans ce cas-là, vous plongerez plus profondément dans ces énergies et pourriez même les ressentir comme les vôtres. Et donc également en profiter pour développer quelques traits de caractère et votre capacité d'adaptation. Cependant, si vous avez une des deux portes définies, par exemple la porte 57, et que votre partenaire a l'intégralité du canal défini, l'interaction sera très marquée, beaucoup plus marquée que celle où vous avez tout le canal entièrement blanc. La personne avec la moitié manquante du canal sera très sensible à toutes les perceptions du détenteur du canal. Si votre partenaire se trouve dans un état d'amour, vous le percevrez très intensément et vous vivrez également dans l'amour de vous-même. Mais s'il s'autocritique, cela vous affectera également. Dans ce cas, votre évacuation physique sera votre salut. Sinon, vous pouvez essayer de ramener votre partenaire sur le bon chemin. S'il commence à se critiquer, vous pouvez vous approcher de lui et lui dire « Mon chéri, tu es si intelligent, je t'aime tellement, bisous bisous, etc. » Bon, un détenteur du canal 5710 est également un être humain et il peut oublier ce qui est important pour lui. Il peut oublier sa véritable nature et vous avez tout à fait le droit de le lui rappeler. En général, nous avons tendance à chercher et à s'attacher aux personnes qui complètent la moitié manquante d'un de nos canaux. Je vous mets en description de cette vidéo les liens vers les vidéos sur la compatibilité en design humain. Pour résumer, le canal 1057 déjà est un canal du type projecteur. Une personne avec ce canal s'adaptera partout. Non seulement elle s'adaptera, mais elle a la capacité d'aller plus loin en manifestant la beauté de sa forme. Vous avez une capacité unique de survie dans presque toutes les conditions. D'ailleurs, les détenteurs de ce canal trouvent toujours de l'argent pour leurs véritables besoins, mais d'une manière étonnante, comme gagner au loto ou bien recevoir une voiture en cadeau. D'ailleurs, j'ai hâte que vous partagez aussi vos histoires incroyables. Les porteurs du canal 1057 ont un grand potentiel créatif. Parmi eux, on trouve de nombreux représentants de professions telles que les architectes, les designers, les artistes, mais aussi les médecins. Leur domaine d'activité peut être lié à l'art, à la beauté, à la création et à la créativité. Leur intuition fonctionne parfaitement. Ils peuvent détecter dès les premières notes le négatif ou l'hypocrisie chez son interlocuteur dont il vaut mieux s'éloigner. Les porteurs du canal 1057 brillent par leur naturel et leur légèreté face à la vie. Ce sont des personnes talentueuses dès la naissance, mais le problème est qu'elles n'ont pas toujours la persévérance et l'acharnement nécessaires pour réaliser et concrétiser leur talent.
Néanmoins, ces personnes parviennent parfois à atteindre des succès importants grâce à leur talent si ils font preuve de volonté et de régularité. Sous l'influence du non-soi, les capacités créatrices du porteur du canal peuvent se transformer en leur contraire et devenir des capacités destructrices. La capacité unique de survivre facilement dans n'importe quelle condition peut se transformer en une lutte pour la survie. La personne criera alors sur tous les toits à quel point elle doit lutter et comment c'est difficile. Le non-soi peut donner naissance au narcissisme. Par exemple, dans l'histoire où la personne va essayer de survivre, il va crier sur tous les toits, je lutte, je survis, moi, oh le malheureux, il va s'admirer dans son malheur. Et aussi à la susceptibilité excessive. Ces défauts se manifesteront davantage quand quelqu'un va exprimer son désaccord avec l'opinion du détenteur du canal. Par conséquent, la personne accumule des rancunes envers les gens, voire, dans le pire des cas, envers le monde entier, se plaignant de son imperfection. Alors que ce canal est censé survivre grâce à l'interaction avec le monde. Dans le non-soi, le détenteur du canal de la forme parfaite peut facilement perdre son sentiment de valeur personnelle et d'amour de soi, devenant ainsi une personne effacée et insignifiante, une souris grise. Le non-soi laisse également une empreinte sur l'intuition qui, lorsqu'elle est correctement vécue dans le design, ne trompe pas son propriétaire. Dans le non-soi, la personne l'ignore tout simplement, ce qui entraîne des sentiments ou des situations négatives et donc des états anxieux. Le remède, c'est le respect de votre stratégie et de votre autorité. C'est le remède à tout. Je vous ai tout dit, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le canal de la forme parfaite. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine session. Salut, salut!